Il y aura bon malheureux jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça la réalité. Mais voilà quelqu'un dans l'industrie de la musique, même quand les artistes rentrent en Côte d'Ivoire, on doit aller faire allégeance à Assalfo. Il faut aller les saluer, tu ne le salues pas, tu es fermé dans le pays. Ariel Chéné est fermé dans le pays, comme Yoraba était fermé dans le pays. Et son père, où je vous parle, il est en exil. Pourquoi? Ils sont allés réveiller un vieux discours d'un soi-disant général de l'ONU qui était venu en Côte d'Ivoire, d'accord, que l'État de Côte d'Ivoire a décoré. L'État de Côte d'Ivoire a décoré. Le rebelle à la tête de la gendarmerie, Apollo, il a reçu ces gars-là. Ils ont parlé à lui. Et aujourd'hui, spectaculairement, on trouve que c'est un faux général. Un faux général que vous décorez. Mais quel État êtes-vous? Est-ce que vous êtes un État sérieux? La Côte d'Ivoire est une république ambiguë. Venez expliquer ça aux Ivoiriens. Et comme le père d'Ariel Chéné, c'est parce que le père d'Ariel Chéné a vu que l'État a décoré ce monsieur-là. Voilà pourquoi quand il lui a offert du travail, il allait à côté de lui pour travailler. Puisque si le président le décore, ça veut dire qu'il est crédible. Ça veut dire qu'il est crédible. Mais vous décorez quelqu'un et puis après encore, vous sortez dans son dos. Et le monsieur, il fuit le pays. Donc à ça, il faut aller réveiller ces dossiers-là. Aujourd'hui où je vous parle, le père d'Ariel Chéné, il est en exil. Comme l'histoire d'agro-business, ils ont décoré l'ancien là, c'est monsieur Yapi ou quoi là. Ils ont fini de le décorer. Après, ils reviennent pour dire c'est un escroc. Donc vous là, vous n'êtes pas dans l'enquête de moralité quoi. Il n'y a pas d'enquête préliminaire. Vous décorez avant de faire enquête. Voilà un gouvernement qui se dit gouvernement sérieux. Dernièrement, avec le cas du coup du Mato, oui, il y a eu vraiment cette question. Qui a droit, qui n'a pas droit, pourquoi et à quel pourcentage? Donc la question c'était vraiment pourquoi depuis le départ il n'y a pas eu cette... Mais pourquoi la question est posée? La question ne doit pas être posée. Parce que s'il y a répartition, jusqu'à ce que nous sachions qu'il y a 1%, qu'il y a 2%, qu'il y a 3%, c'est qu'il y a eu signature. Donc, quand quelqu'un a signé sur un papier, c'est qu'il a accepté ce qu'on lui a donné. Sinon, l'opposition se serait faite dans la maison des droits d'auteur. On n'est pas d'accord et il n'y aurait jamais eu de répartition. Mais il y a répartition que quand tous les acteurs ont signé et ont été d'accord sur les répartitions. Ah. Donc, tous les palabres que nous faisons, c'est peut-être des palabres d'Internet, on rentre dans des émotions, on part de gauche à droite et tout. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, tiens, tu as 1%, forcé, prends ça. Mais non. Non. Si la personne n'a pas signé, on ne lui donnera pas 1%. La personne a vu 1% devant son nom. Elle était déjà d'accord, il a vu, il a signé. Il était déjà d'accord, il a signé. Bon. Donc la discussion n'est plus à notre niveau. La discussion devait se passer en amont. En amont. Alors ça c'est quand on envoie la fait, ah non, je ne suis pas d'accord. En tout cas, tu me donnes 1%. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais si la personne ne l'a pas fait et que la personne a signé, c'est que la personne a considéré qu'elle mérite 1%. C'est ça. Elle était consentante dès le départ. Elle était consentante dès le départ. Donc il ne faut pas rentrer dans les émotions. Oui, c'est vrai.